Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous connaissez son visage, vous connaissez son nom, vous connaissez sa fonction. Guillaume Jaouen de Mzé Conseil, il est avec nous. Il vient, il fait un petit moment qu'il n'est pas venu, mais habituellement il vient régulièrement sur notre plateau. Guillaume, bonjour. Bonjour Patrick. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors à partir de demain, il y a le forum de l'économie qui démarre. Je crois que ça va durer 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, c'est de mardi à jeudi. Alors l'objectif de ce forum de l'économie? L'objectif principal, c'est d'avoir un projet à l'issue de ce colloque qui commence à se dessiner pour le développement économique de Mayotte. C'est-à-dire que de ça, on va sortir des choses très concrètes. Fixer le cap pour le développement économique des prochaines années à Mayotte, pour nous donner de la confiance, nous donner envie d'investir sur le territoire et de mobiliser notre énergie au service du développement, de la création d'emplois. Alors donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qui peut sortir de ce forum et bon, en termes d'idées, mais est-ce qu'il peut y avoir des décisions prises? Ou c'est que de la réflexion? Non, non, il y a des décisions qui vont être prises. Alors il y a un gros sujet à Mayotte qui est le foncier économique. On va réunir à l'occasion de ce colloque les collectivités qui sont compétentes aujourd'hui sur le foncier économique, notamment les intercos, qui doivent travailler de concert avec l'État, avec le conseil départemental et des établissements qui sont créés comme l'établissement public foncier d'aménagement. Et le but, ça va être de sortir du foncier viabilisé pour que les entreprises s'installent de façon bien équilibrée sur le territoire. Alors déjà, on nous pose une question. En un mot, ça veut dire quoi économie? C'est quoi l'économie à Mayotte? Elle repose sur quoi? Alors l'économie à Mayotte aujourd'hui, c'est plutôt une économie liée à la consommation des ménages, liée à des transferts de l'État, liée à des investissements publics. C'est les principaux moteurs de l'économie. Mais on a comme objectif de diversifier l'économie de Mayotte en créant davantage de valeur ajoutée dans des nouveaux secteurs, dans des nouvelles filières. L'économie, c'est aussi la consommation. Bien sûr. Savoir acheter, savoir dépenser, se nourrir. Tout à fait. Donc on va avoir un atelier qui sera dédié à comment nourrir Mayotte. Il y a un objectif qui sera au cœur de cet atelier, c'est comment créer le maximum de valeur ajoutée en nourrissant la population de Mayotte. Donc, comment on fait les bons liens entre l'agriculture locale et le marché des consommateurs locaux, comment on structure des filières comme par exemple l'alimentation des scolaires, donc la restauration collective, pour avoir le maximum de richesses qui restent sur le territoire. Ça veut dire quoi? Produire localement et essayer donc de produire localement, acheter localement, dépenser et manger localement. C'est ça. Du développement endogène pur, quoi. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Guillaume. Je voudrais rester sur le développement endogène, mais j'ai une question avant ça, parce que ça a un lien direct. La ministre de l'Outre-mer a fait une déclaration qui est passée un petit peu inaperçue il y a quelques jours, simplement. Elle a dit qu'il y aurait la création de zones franches économiques en Outre-mer, et principalement à Mayotte et en Guyane. Est-ce que c'est l'un des sujets que vous allez aborder avec pour interlocuteur l'État, bien évidemment? Alors l'État est au cœur de nos réflexions parce que ça crée le cadre dans lequel les entreprises vont se développer. Donc on n'a pas encore aujourd'hui de visibilité sur les secteurs d'activité qui vont être présents dans la zone franche d'activité pour Mayotte, mais on intégrera... on va avoir une réflexion pour proposer à l'État de cibler sur les secteurs les plus importants pour notre développement économique. On peut imaginer l'agriculture, le tourisme, on peut imaginer l'industrie aussi, pourquoi pas, et aussi les nouvelles techniques de communication. L'informatique, le BTP peuvent faire partie des secteurs à soutenir pour notre développement. Alors de mardi à jeudi, ça va se passer dans l'hémicycle, évidemment, il y aura des ateliers dans les différentes salles. Qui peut venir à ce forum? C'est que des professionnels ou le grand public a accès? Le grand public peut venir. Néanmoins, dans les ateliers, comme on est limité en nombre de places, on a privilégié pour l'instant au niveau des personnes invitées des entreprises, des consulaires, des collectivités bien évidemment. Mais on souhaite que ce soit ouvert à la société civile. L'objectif avec ça, c'est que la société civile soit observatrice mais aussi actrice du projet de développement économique pour contrôler ce qui va être fait, parce qu'il y aura des engagements qui vont être pris par les personnes qui seront présentes au colloque. Donc il faut que ça se fasse devant la population pour après que la population puisse demander des comptes en se rappelant qu'il y aura eu des engagements de prix à l'occasion de ce colloque. De toute manière, vous reviendrez sur ce plateau pour nous faire un bilan de ce forum. Forcément, ça nous intéresse. Est-ce que ce forum de l'économie, parce que bon, c'est un peu particulier. Il arrive juste après une période de grève. Est-ce que c'est lié à cette grosse période de grève et de chamboulement économique que notre île a subi depuis le début de l'année, ou c'est quelque chose qui était prévu de longue date? C'était prévu avant le mouvement de grève. D'accord. Donc ça a lieu après. Et
Personnellement, je trouve que ça tombe à un bon moment. Ah oui, c'est clair. Parce qu'on a besoin de redonner confiance au territoire, on a besoin de se projeter vers l'avenir et du coup travailler ensemble de façon vraiment très large en associant la société civile, en associant l'ensemble des acteurs pour construire l'économie de Mayotte, c'est important dans cette période. Pourquoi le moral est aussi important pour l'économie ? Le moral, c'est un facteur déterminant pour l'économie parce que quand on n'a pas confiance dans son territoire, on n'investit pas. C'est-à-dire qu'on ne dépense pas. On n'investit pas pour construire des nouvelles usines, des nouvelles capacités de production. On ne consomme pas autant quand on n'a pas le moral. Donc il faut redonner confiance au territoire pour qu'on puisse le développer. En clair, si la France, l'équipe de France, gagne ou se met à gagner des matchs, ce qui est bien parti pour le mondial. Non, mais je plaisante un peu avec ça, mais c'est vrai que ça peut être un facteur, quelque chose qui est un facteur déclencheur. Le moral, on est content, on gagne au football, on achète des télés, mais pas que ça. Exactement. Non, mais de toute façon, l'économie, ça repose sur le fait de dépenser de l'argent, de réinvestir l'argent après en emploi et en investissement. Samuel. Moi, je rêve de manger du zébu, je l'ai dit, produit à Mayotte, de la volaille mahoraise. On a des abattoirs qui sont en cours. Mais est-ce que dans le développement endogène, dont on attend beaucoup de choses, vous allez aussi injecter, parce qu'on a la chance d'avoir une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, justement cette fameuse économie sociale et solidaire. Oui, l'économie sociale et solidaire sera au cœur de nos débats. Et du coup, on aura un atelier spécial sur comment valoriser un développement solidaire, inclusif et durable qui permettra de donner toute sa place à l'économie sociale et solidaire. Mais l'économie sociale et solidaire peut être plus large que ça. Donc on l'abordera également sur Nourrir Mayotte, sur l'économie de la mer. Ce sera vraiment un angle très, très important de notre colloque. L'économie circulaire, vous en avez parlé dans France Mayotte Matin. Sur APE, l'émission consacrée à l'environnement sur Coésy, on en a largement parlé également. C'est quoi, en 2 mots, l'économie circulaire, Guillaume ? L'économie circulaire, l'idée c'est que les déchets ou ce qui ressort à l'issue d'un processus de production puissent être valorisés pour redonner de la richesse. Donc si on prend l'exemple du recyclage, par exemple, on va récupérer des matériaux qui sont pour certains acteurs des déchets, du plastique, du papier, et on va en refaire quelque chose, lui redonner de la valeur, et du coup ça crée le cycle. Et on repart dans l'économie. Je suis citoyen lambda, je ne suis pas forcément chef d'entreprise, je m'intéresse à l'économie parce que j'ai un peu d'argent de côté, j'ai envie d'investir, peut-être dans un appartement, une maison. Est-ce que je dois aller à ce forum? Et si oui, quel type d'atelier je dois choisir? Alors, si on est un investisseur à Mayotte, on est largement le bienvenu. Il y a un certain nombre de thématiques qui peuvent plus correspondre à des investisseurs. Si on est sur l'agroalimentaire, Nourrir Mayotte est parfait. Si on est sur l'aquaculture ou la valorisation du lagon par le tourisme, l'économie de la mer, c'est parfait. Si on a des projets innovants, on a un atelier qui est dédié à l'innovation. Du coup, en fonction de son profil, l'investisseur aura le choix dans l'atelier qui lui correspondra le plus. Alors comment, on va voir comment ça se passe ce forum. En tout cas, c'est une belle idée, mais toujours pareil, je suis investisseur, chef d'entreprise, on est dans la fiction. J'ai besoin de développer une entreprise, je vais investir, j'ai besoin d'investir, mais je n'ai qu'une partie de l'investissement. Est-ce qu'on va aborder dans ce forum l'aspect financier de l'économie ? L'aspect financier, on va commencer à l'aborder. En fait, on va faire venir de l'extérieur des régions qui ont l'expérience de ce type d'exercice. Donc on va faire venir la région Martinique et la région Bretagne. Yes. Exactement. On va manger les crêpes. C'est ça. Donc la région Martinique a une intervention vraiment basée sur le volet budgétaire. On va comprendre de quelle manière, pour développer l'économie, quand on est dans une situation de DOM comme on est à Mayotte, on peut mobiliser des financements croisés, les fonds européens, des fonds États, des fonds régions, pour boucler un plan de financement pour un investissement. La finalité, là, le colloque, c'est une étape. Mais notre objectif final, c'est d'avoir un document stratégique qui va s'appeler le SRDE2I. Donc ça, c'est un acronyme atroce. C'est dans Star Wars, ça. Exactement, c'est ça. Mais c'est un document qui va après servir de base pour la prochaine vague de fonds européens sur le soutien au développement économique. On sait qu'à Mayotte, on a été très bon sur la consommation des fonds pour soutenir le développement économique sur les fonds actuels. Et du coup, on va probablement avoir une enveloppe supérieure pour la prochaine vague sur le développement économique. Avec ce type d'événement et le document, le SRDE2I dont j'ai parlé, on va commencer à définir la maquette budgétaire
pour avoir les financements fléchés sur les secteurs qu'on aura choisi de développer pour Mayotte. Les grands penseurs disent, et notamment les politiciens, disent qu'il faut tirer Mayotte vers le haut, là-dessus on est tous d'accord. On a besoin d'ingénierie, on manque d'ingénierie à Mayotte, on a besoin de compétences, on manque de compétences à Mayotte. Le volet formation est un volet important de ce forum également. C'est essentiel. En fait, la richesse d'une économie, c'est... c'est le capital humain. Donc pour développer un territoire, on a besoin de personnes avec des compétences, avec des qualifications. Et on fait venir, donc pas simplement la Martinique, mais aussi la région Bretagne. Ça, on a bien compris. Et on aura la vice-présidente en charge de l'orientation, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région Bretagne. La Bretagne, c'est une économie très dynamique, avec des places pour des apprentis. On sait qu'à Mayotte, on a une population extrêmement jeune et quand on a des apprentis, on peut avoir du mal à leur trouver des entreprises qui leur donnent un accueil de qualité parce qu'il y a peu d'entreprises par rapport au nombre d'apprentis. Donc on pourrait commencer, à l'occasion de ce colloque, à construire un partenariat avec une région de métropole, mais on n'est pas obligé de s'arrêter à la seule région Bretagne, pourquoi pas la Normandie ou d'autres. Très belle région la Bretagne, rassurez-vous, c'est pas parce que je suis normand que je n'aime pas la Bretagne. Non, mais c'est juste pour dire que si on ne travaille pas avec la métropole et avec d'autres marchés du travail, on va avoir un blocage pour les apprentis et faire monter en compétence le territoire, ça nécessite d'acquérir des compétences sur le terrain avec des expériences en entreprise. Donc avoir de la mobilité pour l'apprentissage, c'est intéressant. L'économie. Alors l'économie, si on le décontextualise, c'est un sujet intéressant, évidemment. Mais est-ce que dans le forum de l'économie, au sein du forum de l'économie, on va intégrer le contexte mahorais? Je m'explique. Difficile de ne pas parler d'insécurité. On parlait tout à l'heure de morale, d'avoir le moral, d'avoir etc. Quand on est en pleine insécurité, c'est compliqué. Difficile de ne pas parler de cette immigration qui pose un problème avec nos voisins et non moins amis comoriens, notamment le CRA et les gros conduites qui ne se font pas. Est-ce que tout ça, on tient compte de ce contexte dans le cadre de ce forum ? On ne peut pas passer à côté du contexte quand on est sur un colloque sur le développement économique de Mayotte. Néanmoins, on va tourner les choses de telle manière qu'on reste confiant et qu'on identifie les potentiels. Ouais. Si je prends le cas de l'insécurité, bon, c'est peut-être un peu fort, mais du coup, le secteur de la sécurité à Mayotte est très dynamique et emploie énormément de personnes. Ouais. Si on est sur le déficit aujourd'hui qu'on peut avoir en termes de qualité de vie, parce qu'on a une offre de soins qui est dégradée, parce qu'on a parfois des établissements qui sont en surpopulation, on va aborder la question de l'éducation privée peut-être, de l'implantation de cliniques à Mayotte pour favoriser la qualité de vie. Donc l'objectif, c'est pas de regarder ce qui ne va pas en s'arrêtant à ça, mais d'identifier des opportunités pour créer de la richesse et développer de l'activité à Mayotte. Alors, est-ce que développer l'activité à Mayotte, parce que tout le monde dit, ça passe par la commande publique. Voilà, il faut que la commande publique se relance, qu'il y ait des commandes, etc. Est-ce que, vous le disiez à l'instant, vous avez répondu en partie à la question, qu'est-ce qui va prédominer dans ce forum de l'économie ? Le public ou le privé ? L'investissement dans le public ou par le public ou le privé ? On aura les deux, c'est obligé. On a vraiment une vision extrêmement globale du développement économique. Donc on va aborder la question de la structuration des filières. Ouais. Les filières comme le BTP, les filières comme les organismes de formation sont dépendantes de la commande publique pour bien fonctionner. Donc on aura des discussions pour voir comment apporter de la visibilité, comment avoir des cahiers des charges qui permettent de jouer à plein le développement du tissu local d'entreprise. Guillaume Jaouen, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous donner. Samuel a une question à vous poser. Vous parliez tout à l'heure de l'excellente consommation des fonds européens, c'est vrai. Sauf pour le FSE, le Fonds social européen, où là on n'est pas très très bon. On a beaucoup d'efforts et de chemin à parcourir. On parlait de formation tout à l'heure, c'est super important. Est-ce que le vice-rectorat sera associé aussi aux discussions pour dégager les filières d'avenir de demain, comme pour l'apprentissage ? Est-ce que le vice-rectorat aura aussi sa place ? Le vice-rectorat est invité, notamment pour l'atelier consacré au développement du capital humain. Et on espère beaucoup de sa présence pour avoir une réflexion vraiment très aboutie sur le développement des filières qui vont donner des débouchés aux jeunes mahorais. Parce que, excusez-moi Patrick, j'insiste, on a eu la chance d'avoir Jean-Michel Bergès, le patron de la DAV, sur ce plateau, qui nous a annoncé qu'il y avait un projet d'abattoir de volailles qui était en création et certainement un deuxième. Il va falloir des bouchers.
va falloir faire de la transformation, va falloir du savoir-faire. Et ça, ce sera inclus dans tout ça. On va pas tout faire en une réunion de 2 heures, mais on va commencer à poser le programme de travail pour aboutir à ce résultat. Et vous avez tout à fait raison. Sur le développement d'une économie, on a besoin d'anticipation. On a besoin de savoir quels vont être les métiers à pourvoir à Mayotte et du coup de construire l'offre de formation qui répondra à ces besoins. Guillaume, c'est déjà la fin de ce temps de parole. En une phrase, donnez-nous une raison de venir à ce forum. La raison... Ne nous dites pas qu'il va y avoir des brésiliennes, des danseuses, tout ça. On sait que c'est faux, d'accord? Une vraie raison. La raison, c'est que c'est une première de réunir tout le monde sur le développement économique. Et on aura les collectivités, les entreprises, les services de l'État. On aura des gens de l'extérieur, on aura les consulaires. Et je tiens à remercier la CCI pour son extrêmement bon investissement sur ce colloque. Dynamique, la CCI en ce moment. Fantastique. Du coup, c'est l'occasion de redonner l'espoir en se tenant tous la main pour construire l'avenir de Mayotte. Tout se tenir la main. On en a besoin. On va chanter, on va danser. Merci beaucoup Guillaume Jaouen. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On rappelle, c'est mardi, dès demain, le 5 juin, jusqu'à jeudi. Ça va se passer dans l'hémicycle, dans les salles qui sont autour de l'hémicycle. Il y aura évidemment des ateliers dont les thèmes ont été évoqués ce matin sur ce plateau. Allez-y, allez voir comment ça se passe. Intéressez-vous aussi à la vie de notre société dans le sens politique du terme, c'est-à-dire la vie la politique de la ville. Voilà, la politique de la ville, c'est-à-dire vivre en société. Merci. L'économie en fait partie. Oui, tout à fait. Je vous regarde, je suis dubitatif et circonspect. Oui, vous avez le droit, circoncis. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.